Bonjour à tous et la bienvenue pour cette vidéo où je vais vous parler de la Lune en astrologie. Je suis Farah Sabi alias Ozalé et j'aime à vous accompagner à travers les astres, à travers les lunaisons afin de mieux nous connaître et par conséquent pouvoir créer une vie qui nous corresponde beaucoup plus. Voilà. Là-dessus, donc, on entre dans le vif du sujet. La Lune, souvent on la connaît en raison de la nouvelle et de la pleine Lune. Certains ont la connaissance de leur signe lunaire. Mais donc, qu'est-ce que veut dire la Lune dans un thème de naissance notamment? La Lune, c'est la plus rapide, c'est-à-dire que on va avoir 10 planètes entre guillemets, parce qu'il y a le Soleil et la Lune et ce sont pas des planètes en tant que telles. Et elle est la plus rapide, à savoir qu'elle reste 2 jours et demi par signe du zodiaque pour faire le tour des 12 signes. Elle va nous parler de notre émotionnel et par conséquent de notre subjectivité. Elle va nous parler de nos besoins et par conséquent de nos peurs. Elle va nous parler, dans un thème de naissance, hein, de comment on a perçu notre mère, de comment on va réagir, comment on va gérer nos émotions. Elle nous parle de tout le domaine intérieur, notre rythme personnel et par conséquent nos habitudes. Donc c'est très riche, on pourrait aussi en parler encore différemment, mais ce que je veux vous apporter dans cette vidéo, c'est déjà de se souvenir d'une chose, c'est que la Lune est un astre mort en tant que tel. C'est-à-dire qu'on la voit dans le ciel, le soir, c'est parce que c'est le soleil en fait, le rayonnement du soleil vient l'éclairer. Voilà, je vous apprends pas forcément grand-chose ici, mais tout de même, je trouve que souvent on a tendance à oublier que quand on parle de la Lune, eh bien c'est la danse entre le soleil et la Lune en astrologie. Si je parle de nouvelle Lune, c'est parce que le soleil est exactement au même endroit que la Lune à un moment donné, et quand je parle de pleine Lune, c'est qu'ils sont face à face. D'où le fait que, bah voilà, la Lune est pleine, la Lune est ronde, on la voit particulièrement. Tout est basé au niveau de ce qu'on va appeler les aspects astrologiques, c'est-à-dire, si vous voulez, quand vous voyez les cartes du ciel, quand je fais les vidéos de nouvelle et de pleine lune, il y a des traits un peu partout. C'est ce qu'on appelle les aspects en astrologie, et c'est les relations entre les planètes. Et ces aspects, c'est voilà, il y en a plusieurs, et bien c'est basé sur la danse entre le soleil et la lune. Tout part de là. Parce qu'encore une fois, la lune est la plus rapide, donc ce que font certaines planètes de façon plus lente, ben la lune, à chaque mois, voilà, elle fait par rapport au soleil, toujours la même danse, c'est juste que les autres planètes bougent et que c'est pas dans les mêmes signes du zodiaque. C'est pour ça qu'à chaque fois, c'est intéressant de voir un peu ce qui se trame dans le ciel avec les vidéos de nouvelle et de pleine lune. Donc elle a son importance, mais c'est simplement de se rappeler que le soleil aussi. Tu vois, c'est pas parce que je fais une vidéo sur la lune qu'on va oublier l'importance du soleil en arrière-fond. Et finalement, ce côté lunaire, c'est bien sûr le côté beaucoup plus intériorisé, tandis que le soleil va être notre côté beaucoup plus extériorisé. On a toujours dans la notion soleil-lune, la notion, de moi tout seul et de moi avec l'autre, automatiquement, notamment en pleine lune. C'est-à-dire que même en étant avec nous-mêmes, on a toujours cet aspect intérieur-extérieur. Je ressens des choses, mais c'est pas forcément ce que je montre sur l'instant. Parce qu'il y a certaines choses, c'est la lune, hein, c'est la gestation. C'est pour ça que je vous disais, elle ramène au rythme. Il y a des choses qui prennent du temps, il y a une gestation. Là, t'es peut-être en train de sourire, alors que bah il y a quelque chose de gros qui est en train de se former et que bah oui, dans 2 jours, tu vas être en larmes. Et puis bah après, ça va bouger. Hein, d'où le fait qu'il y a du mouvement. On parle souvent des marées, hein, ça va, ça vient. La lune nous ramène à ça. Et quand je vous dis que ça ramène à un rythme, c'est au rythme, à mon sens, aussi de la vie en tant que telle, à savoir l'inspire, l'expire. Hein. On est toujours en mouvement. Donc la lune nous rappelle ce mouvement, et pourtant, en même temps, elle nous parle du côté de chercher sa sécurité. Donc souvent on va dire, bah ta sécurité, faut la chercher à l'intérieur de toi, c'est vrai. Mais en fonction si ta lune elle est en bélier ou si ta lune elle est en cancer, tu vas pas, ta sécurité n'est pas basée sur la même chose. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de connaître sa lune natale et aussi ce qu'elle fait dans le reste de la carte, pour avoir peut-être des indications, de se dire mais attends, souvent peut-être je me mets en situation de dépendance ou d'indépendance, hein, on reste dans la dépendance, la lune nous parle de dépendance, et je sais pas bah, exactement par quel bout prendre tout ça. Avec le fait de voir sa lune natale, ça va nous aider en ce sens. Là, je vous disais aussi que il y a vraiment ce rapport, donc je vous disais, à la notion de dépendance, parce que
La première relation qu'on a eue sur terre, c'est la relation à notre mère. C'est une relation de dépendance. Je suis bébé, je dis à notre mère, en tout cas, au moindre humain qui s'occupait de nous en étant, bébé, parce qu'il y a une notion de, bah, sans l'autre, je ne suis rien. Donc la première relation qu'on a, c'est une relation de dépendance. Et c'est ce qui après peut créer beaucoup de schémas si vous, vous renseignez, enfin si vous vous informez, si vous aimez tout ce qui a trait au relationnel, on va dire, ben voilà, la personne elle a développé tel type de mécanisme de défense, hein, on parle de protection, on est beaucoup dans le côté lunaire, parce que voilà, elle avait tel rapport à sa mère ou tel rapport à son père. Et ça qui est intéressant, c'est la lune. Dans un thème, j'irai voir, bah oui, qu'est-ce que fait la lune? Et après il y a d'autres choses à aller voir pour évoluer dans un sens où on est libre, et plus dépendant de nos peurs et de nos besoins. Donc ça, c'est un point que je voulais vous amener, parce que bien sûr, c'est un astre féminin, hein, voilà, mais c'est aussi un astre qui nous parle de, bah, de notre subjectivité, hein. Quand on a de l'émotion et même par rapport à ce qu'on a vécu, il y a quelque chose qu'on se raconte en particulier, qui n'est pas la réalité. La nôtre, oui, mais pas forcément celle partagée par tous. Donc je voulais ramener, ces notions-là pour sortir du côté des fois que moi j'ai l'impression, voilà, c'est ma subjectivité un peu, rose de la lune, genre, non. Dans un thème, c'est elle est super intéressante par contre parce que, on va voir les peurs qui sont tramées derrière, hein. Si j'ai besoin de quelque chose, il y a de fortes chances qu'il y ait une peur derrière. Je vais avoir besoin de manger. Ah bah oui, bah si tu manges pas, tu meurs. Tu vois, la plus grande, peur, je veux dire au-delà de ce serait ça. C'est naturel en fait et on le dit, c'est naturel, c'est quelque chose qu'on dit par rapport à la lune, mais au bout d'un moment, dépendant où j'en suis dans ma vie, est-ce que, bah, on dit: «La naturelle revient au galop». Ouais, si tu le laisses revenir, mais tu peux changer aussi en fait. Donc bref, je trouve ça pas mal intéressant de voir tout ça. La Lune, à la base aussi, au niveau mythologique, elle est associée à Séléné, donc qui est la déesse de la Lune, de la personnification de la Lune, comme Hélios serait la personnification du Soleil. Mais il y a également Artémis, qui a été aussi associée à la Lune, à une phase différente, hein. Séléné, c'est la pleine Lune, Artémis, c'est la Lune en croissance, et Hécate, ce serait la nouvelle Lune, ou la Lune aussi descendante, hein. Dans la nouvelle Lune, on a autant la mort de quelque chose que la renaissance d'autre chose. Mais voyez, tout ça, si vous voulez aller, plus loin par rapport, à cette notion, bah, de comment aller trouver cette sécurité intérieure, comment calmer, bah, notre système nerveux, hein, notre mode de survie, mieux connaître, vous, vos besoins, les peurs inhérentes à ces besoins par rapport à où est votre lune dans votre carte du ciel, eh bien, je vous invite dans les jardins de Séléné qui commencent le 27 août. Je vous en ai déjà parlé, je le sais, mais voilà, je vous le redis parce que, bah, la date approche, l'air de rien. Donc c'est le moment ou jamais d'embarquer. Et que vous ayez Telegram ou pas, donc Telegram, c'est parce que je vais laisser les audios. Pour moi, je trouve ça beaucoup plus pratique. J'écoute aussi moi mon besoin, d'avoir cette aisance, de pouvoir vous répondre aussi par audio. Quand vous commentez sur Telegram, je peux vous répondre directement par audio. Et mais voilà, si vous n'avez pas Telegram, ce sera aussi sur la plateforme de formation que vous aurez les audios, c'est-à-dire que pendant 28 jours, à partir du 27 août, je vais vous dire: «Voilà, là, la lune, elle a changé de signe, observe, qu'est-ce que toi ça te fait? Moi voilà, je te dis que ça veut dire ça, 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 mais toi, qu'est-ce qui se passe dans ta vie à ce moment-ci? Et au-delà des signes, vous allez pouvoir regarder dans quelle maison astrologique ça tombe dans votre carte du ciel. Pour les total débutants, rassurez-vous, tout est expliqué, parce que je sais quand je dis des choses comme ça, peut-être que ça vous parle pas, peut-être que ça vous fait peur, peut-être vous vous dites: «C'est pas pour moi». Eh bien, si vous avez un doute, venez me parler. Moi, je préfère ça, plutôt que, je veux dire, je préfère ça même pour moi, quoi. À un moment, je me dis: «Mais voilà, si tu vraiment attiré, tu penses que, ça c'est subjectif. Je pense que c'est pas pour moi, je pense que est-ce que tu as été demandé, est-ce que tu as été dire: «Bah, voilà, moi, de façon vulnérable, hein, c'est très vulnéraire aussi de dire: «Bah, voilà, je ressens ça, j'ai peur de ça», mais voilà, est-ce que c'est vrai, concrètement? Donc c'est ça aussi tout le travail avec notre lune, hein, c'est prendre soin de nos propres besoins, de nos propres peurs, c'est donc aussi de savoir les voir et on va regarder ça. Comment être attentif. En tout cas, c'est une chose de le faire tout seul. Moi, je sais que je fais ça depuis très longtemps, hein, l'observation et cetera. Mais là, le fait d'être en gagne, d'être en groupe, ben, ouais, on est porté par cette énergie, tu vois? On n'est pas tout seul et parfois on a juste besoin de ça. Voilà, besoin. Ou juste envie aussi, c'est bien. Ah, là-dessus, je vous laisse. J'espère qu'au niveau de la lune, vous aurez appris, quelques petites choses ou encore une fois, ben, peut-être simplement c'est venu, vous ramener des choses que vous aviez mis de côté, hein. Souvent, c'est ça quand on s'intéresse à un sujet, on apprend plein de choses et bah, voilà, en fonction des moments de vie, il y a des choses qui, normales, nous échappent, et hop, ah, c'est un rappel ou quoi. N'hésitez pas à laisser des commentaires et je vous mets le lien donc des jardins de Séléné
et également du test pour savoir si vous êtes en lien à Séléné, Artémis ou Hécate en commentaire et en description de la vidéo. Prenez soin de vous.